tu fais une recherche ou quand tu vas aller voir un film ou quelque chose, ça transite forcément par des data centers. Et ces serveurs, c'est comme ceux qu'on voit ici, tu vois. À chaque fois que tu as une personne dans le monde qui demande une information, ça passe par ça. Et vu que tu as des milliers de personnes comme toi qui demandent des informations, il y a des milliers de serveurs qui font transiter. Par exemple, quand mes grands-parents ils ont un problème sur Internet, j'essaie toujours de résoudre, de voir comment ça marche et pourquoi il y a ce problème. En informatique, il y a toujours une chose à découvrir, c'est jamais fini. Et quand on a fini de découvrir, on peut inventer. Et ça fait progresser tout le monde. C'est hyper facile. On ouvre la tablette et on faut mettre le bon code. Et après, il a des petits carrés où il a le jeu. On faut cliquer dessus, il s'ouvre et après on peut jouer. Si aujourd'hui on utilise toutes les nappes phréatiques, toute l'eau pour refroidir des data centers ou autres d'ailleurs, peu importe, demain elles seront vides ces nappes phréatiques. Et ils vont boire comment les gens? Et je ne parle pas exclusivement de pays qui sont déjà dans des situations particulièrement compliquées en termes de gestion d'eau. Mais monsieur, madame Dupont-Durand, qui laissait couler le robinet d'eau, vous savez très bien que ça ne sert à rien. Et dans 200 ans, si on n'a plus de l'eau, ils font comment? C'est un tank. Dedans, il y a de l'huile. Mais c'est pas de l'huile pour faire les frites. C'est de l'huile pour refroidir les serveurs, l'informatique. Parce que tout à l'heure, quand tu faisais ta tablette, les jeux, la musique, les vidéos, en fait, tu utilisais des ordinateurs. Et ces ordinateurs, ils sont là-dedans. Et grâce à ce système, on va pouvoir les refroidir. À quoi ça sert le code? Le clavier à code qui est là? Alors c'est tout simple. Quand on est en train d'utiliser le data center, le couvercle, normalement, il est fermé. Là, aujourd'hui, il est ouvert pour le salon, pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais habituellement, il est fermé. Et les gens qui sont habilités à accéder à l'intérieur du tank ont un code qui permet tout simplement d'ouvrir le tank, comme le code qu'on va avoir à l'entrée d'un immeuble pour accéder au logement. Pourquoi vous avez alors mis l'huile dedans? L'huile, elle va dissiper la chaleur et ça va refroidir toute la machine. Tu veux voir dedans? Oui. Allez, je vais te porter peut-être un peu parce que... Non, j'y arrive, t'es grand? Allez, vas-y, montre-moi. Tu peux toucher? On va toucher? Bien sûr qu'on peut toucher. Tu t'essuieras ici après. Ah oui. C'est hyper froid. Tiens, Vas-y, si tu veux voir. Je sens même rien. Ah, c'est rigolo. Tu sens rien? Évidemment que tu sens rien. C'est une huile qu'on appelle diélectrique. Ça veut dire qu'elle ne conduit pas l'électricité. C'est comme un isolant. C'est un peu comme un isolant. Est-ce qu'on peut manger cette huile? Manger cette huile? Ah non, surtout pas. Autant elle n'est pas dangereuse pour ta peau, elle n'est pas dangereuse pour la planète puisqu'elle est écologique. Elle va se biodégrader, ça veut dire qu'elle va disparaître toute seule dans la nature. Mais on ne peut pas la manger, on ne peut pas la boire. Mais de toute façon, tu as déjà bu 1 litre d'huile? C'est pas bon. Non, on est d'accord. Avec des frites. Avec des frites, oui. Mais là, c'est avec des ordinateurs, avec des serveurs, avec des appareils réseau. Tu vois, ils fonctionnent, ils sont en train de travailler. Et je ne sais pas si tu remarques, mais on entend peut-être quelque chose, non? Non. Non. Donc la contraction économie-écologie nous donne l'éconologie. Si on prend quelque chose, on le recrée, ou on va lui trouver un substitut qui ne va pas être nuisible. C'est super intéressant aussi. Je ne vois pas en quoi l'informatique ne peut pas s'inscrire dans cette logique. Elle peut tout à fait le faire. Les data centers ont tout à fait cette capacité. C'est possible.